voir maintenant ce que les disciples vont dire après avoir vécu tout ce qu'ils ont vécu, la force du vent, les vagues, et qu'ils verront que le Seigneur parle et ordonne le calme au vent, aux vagues, à la mer. Ils vont dire, qui donc est celui-ci pour que même le vent et la mer lui obéissent? Qui donc est celui-ci? Et la question est une question finalement qui va nous renvoyer et renvoyer les disciples eux-mêmes à savoir s'ils ont finalement compris l'identité de Jésus. Qui est Jésus pour eux? Et c'est d'ailleurs, on verra, le Christ ayant cheminé avec eux, finira par leur poser cette question, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Et pour vous, qui suis-je? Pour vous, qui suis-je? Qui donc est celui-ci pour que même le vent et la mer lui obéissent? Et cette question va nous renvoyer à dire, qui est Jésus pour moi? Qui est-il pour moi? Les autres peuvent dire, les gens peuvent dire, Jésus est, mais moi, qui est Jésus pour moi? Et cela va partir de l'expérience concrète que j'ai faite avec le Seigneur. Qui est-il pour moi? Sa parole donnée au départ, passons sur l'autre rive, il n'avait pas dit, allons et finalement nous ferons naufrage, mais passons sur l'autre rive. Cette parole qui est la parole des forces, c'est la même parole qui va dire à la mer, silence, tais-toi. Et la mer et les vents vont lui obéir. C'est la même parole qui va ordonner à la mort de ne plus être la fatalité ou la fin de la vie de l'homme, mais la mort va devenir un chemin pour l'homme. Et c'est ce qui est repris à la deuxième lecture que nous avons entendue, tirée du livre de l'Épître de Saint Paul aux Corinthiens. La force de la parole du Christ, le Verbe fait chair, qui va transformer la mort en chemin pour nous. Et désormais, nous passons par la mort pour voir le Seigneur, pour entrer dans la lumière de Dieu. Le livre de Job, qui est le livre qui pose la question de la souffrance du juste, vers la fin, parce que le Seigneur répondra à Job, qui a posé des questions, effectivement, la souffrance du juste est incompréhensible. Mais est-ce que dans la souffrance du juste, le Seigneur est absent? Et la réponse que le Seigneur donnera à la fin à Job, c'est finalement pour lui montrer qu'il est toujours là. Et le psaume 33 l'a repris très bien. Si ma mémoire ne me trompe pas, c'est le verset 20, qui dit « Malheur sur malheur pour les justes, mais à chaque fois, le Seigneur le délivre. Le Seigneur l'en délivre. » En méditant donc sur cet évangile, il nous est invité à regarder finalement ces événements de nos vies, ces éléments qui arrivent dans notre vie comme le vent, les vagues, la mer. Ce sont des éléments symboliques, certes, qui vont maintenant être mis dans nos vies pour dire quels sont les vents, la mer, les vagues dans ma vie. Et par rapport à cela, par rapport à cette vie, comment j'appelle le Seigneur? Parce qu'il va leur dire, pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi? Si sa parole est parole de force par rapport aux événements, par rapport aux éléments de la nature que l'homme ne peut pas maîtriser dans ces contextes, mais que sa parole seulement oriente tout selon son bon vouloir, selon sa volonté, et alors pourquoi le Seigneur ne parlerait pas dans nos vies, dans nos événements et orienter les choses de nos vies selon son bon vouloir? Or, son bon vouloir, c'est toujours pour notre plus grand bien, pour notre salut.
Quelles sont les vagues de vos vies, de ma vie? Quels sont ces tumultes dans votre vie, dans ma vie, devant lesquels ma foi chancelle, alors que je sais que la parole du Seigneur est parole de force. Cet évangile nous appelle à la foi inconditionnelle au Seigneur. La foi qui ne tombe pas devant des événements humainement impossibles, humainement difficiles. Cet évangile invite à la foi, parce que le Christ est là, même s'il semble ne pas être là. C'est une absence apparente, mais le Christ est toujours là. Il l'a dit dans l'évangile de Saint Matthieu, le chapitre 28, « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Je traverse avec vous, je suis dans la barque de votre vie. Je suis dans la barque de votre vie et je traverse avec vous. Même si je semble être absent, même si je semble dormir, je suis avec vous. Gardez la foi. Que rien ne vous trouble, que rien ne vous effraie. Dieu seul suffit. Implorons la grâce du Seigneur afin qu'il fasse grandir en nous la foi. Pas une foi qui a peur, pas une foi qui habite avec la peur. Souvenons-nous toujours que la peur ne fait pas bon ménage avec la foi. Celui qui a peur n'a pas la foi. Celui qui a la foi n'a pas peur, quelle que soit la situation. Béni soit le Seigneur qui, en ces jours, nous donne d'entendre cette parole et qu'il nous donne aussi, par sa grâce, sa sainte grâce, de l'assimiler, de la vivre, d'habiter cette parole. Ainsi nous serons des hommes et des femmes de foi. Amen.